Cher Cancer, que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise comme d'habitude l'oracle Lenormand que vous voyez ici et on terminera les prédictions par une guidance avec les cartes d'oracle qui se présentent là, afin de vous aider à gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Donc, petite information importante tout de même, je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre mois de février pour votre... c'est pas ça que je voulais dire. Donc je vous invite à regarder les prédictions pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant. D'accord? Ascendant et aussi votre signe lunaire pour avoir une vue complète. Voilà ce que je voulais dire, c'est important. Donc vous trouverez toutes les vidéos pour les prédictions du mois de février dans une playlist. Elle s'appellera sûrement Horoscope février ou alors Guidance février 2026 sur la chaîne. Donc d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily ici. Je vous propose des guidances à choix et des guidances intemporelles sur différents thèmes de votre vie, que ce soit sentimental, développement personnel, etc. Je vous propose également les prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleur destin. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous intéresse. Et sur ces jeux de parole, on peut commencer, cher cancer. Alors, les cancers, voici votre tirage. Je vous explique le programme rapidement. Donc, on va commencer par regarder les énergies de votre mois pour que vous puissiez avoir l'atmosphère un peu des événements, pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et voir justement les événements qui vont vous arriver. On va terminer par la chronologie des événements. Donc, on divise le mois par 3 et je vous explique justement ce qui va se passer pendant les 3 différentes parties, premier, 9, etc. Et on termine par la guidance. Voici votre carte. On regardera ça à la fin. Donc, commençons par les énergies. Et ce que je vois déjà, c'est que je vois des cartes quand même négatives ici, des cartes un peu lourdes, hein, d'accord? On a la carte de la croix, on a la carte des nuages, on a la carte des oiseaux. Mentalement, j'ai l'impression que... les cancers, voilà, vous voyez comment je souffle, là, c'est ça. C'est un peu... L'atmosphère, c'est ça. Je sens une atmosphère de lourdeur. Il y a quelque chose là durant ce mois ici qui va vous saouler. J'ai l'impression. C'est quelque chose qui va vous prendre la tête. C'est pas drôle, c'est juste que c'est la manière dont je dis qui... Bref. Donc rien de drôle, hein, je ne me moque pas de vous. Mais ouais, voilà, c'est l'expression quoi. Hein. Il y a quelque chose qui va vous préoccuper, il y a vraiment cette idée de lourdeur. Mais voilà, à part ça, il y a quand même aussi du réconfort. Je vois des énergies douces. Je vois des énergies de... Je sens des énergies quand même de stabilité. Malgré tout, vous avez vos appuis ce mois-ci, même s'il y a des choses qui vous préoccupent, des choses que vous ne pouvez éviter, des responsabilités, etc. Vous pouvez... J'ai l'impression que vos émotions vous supportent quand même. Le mental vous fait défaut, entre guillemets, mais il y a quand même du réconfort que vous pouvez trouver et c'est ce que j'ai comme énergie ici. On va aller voir ça plus en détail. Là, au niveau de la carte centrale, de la situation phare du cœur de votre mois, on a la carte de la tour. Et là, on a quelque chose un peu de sérieux. J'ai l'impression que c'est une situation, soit c'est une situation à votre travail, soit c'est une situation en rapport avec une institution, une administration qui est importante, soit c'est par rapport à une ambition que vous avez, une ambition importante que vous avez. En tout cas, on a cette idée de sérieux ici dans la situation, l'événement phare que vous allez vivre ce mois-ci, d'accord? Et ce que je vois quand on regarde un petit peu, c'est qu'il y a quelqu'un qui est impliqué ici, d'accord? Il y a quelqu'un d'important dans cette situation qui est impliqué. Euh, et c'est quelqu'un qui peut être en souffrance ou qui peut vous donner du fil à retordre. C'est quelqu'un qui a un problème, j'ai l'impression. C'est quelqu'un donc qui a un problème et qui aussi vous embarque aussi peut-être dans ce problème-là. Donc ça peut être votre partenaire peut-être qui a un souci, ou si c'est pas votre partenaire, c'est une personne justement qui est impliquée dans cette situation officielle. Donc peut-être quelqu'un, un collègue, même si c'est même pas un collègue, ça peut être même si ça peut être un collègue ou ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un d'une institution, voilà. Hein, d'une autorité, quelque chose comme ça, et en tout cas, il y a de la confusion avec cette personne, il y a de la confusion, et on essaie de clarifier les choses.
D'accord? Donc on a vraiment quelque chose de flou, on ne sait pas trop où les choses vont avec cette personne, c'est difficile d'avoir de la clarté et justement il peut y avoir aussi des problèmes de communication, des malentendus aussi avec cette personne par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc là, comme je l'ai dit, cette personne, bon j'ai déjà dit donc je vais pas me répéter. Ok, donc ça c'est ce que je vois un peu au niveau du cadre de la situation. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être cette personne qui a une ambition. C'est peut-être cette personne-là qui a un objectif hein, qui vous impacte. C'est possible. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre là, je vois une belle ligne quand même. On a la carte du lys avec la carte de la tour avec la carte de l'encre. Donc là, clairement, ça renforce un peu le côté sérieux de la chose. Il y a un objectif. C'est quelqu'un aussi qui peut être de votre famille également. Il peut y avoir une situation familiale, soit dans ce contexte-là, soit en parallèle. En tout cas, on a, et d'ailleurs même cette institution-là, ça peut être une institution familiale, une maison de retraite, etc. Ça peut être quelque chose en rapport avec la famille, ça peut même être une institution, oui, maison de retraite, ça, parce que j'ai l'idée de retraite dans la tête. Voilà, ça peut être une vieille, quelque chose, une vieille institution, quelque chose qui existe depuis longtemps aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Ça peut être une grande compagnie aussi, quand je dis compagnie, une entreprise plutôt. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça peut clairement être une situation professionnelle pour la majorité d'entre vous les cancers. Autrement pour d'autres, ça sera par rapport à la famille, d'accord, comme je vous ai dit. Là, je pense que ça peut être aussi un lieu ancien, un lieu familial aussi. Hein. Ça peut être aussi un bâtiment ou un lieu qui est important. Voilà, ça peut être aussi un lieu où vous décidez d'aller, ou ça peut être une entreprise où vous décidez d'aller. En tout cas, il peut y avoir un objectif par rapport à cette entité-là ou ce bâtiment-là, d'accord, ou cette autorité-là, cette entreprise. Et de manière plus générale, ça peut clairement être un objectif de long terme que vous avez aussi. D'accord, là aussi, il peut y avoir un objectif qui s'inscrit dans le temps ici, les cancers. Clairement. Hein, et donc, si c'est pas tous les trucs que je vous ai dit, les thèmes que je vous ai dit, on a cette idée que vous pouvez même prendre une décision, ou du moins il y a un objectif que vous avez, une stabilité que vous recherchez, qui s'inscrit dans le temps, et c'est le cœur aussi de la situation de ce mois. Et ce qu'on voit aussi avec cette ligne-là, avec le chien, la tour et le cavalier, c'est que on a cette personne-là vous aide, d'accord? Ou alors c'est un collègue qui vous aide, ou alors c'est une autre personne aussi qui est en rapport avec cette personne-là, qui influence justement l'ambition que vous avez, ou qui vous permet justement d'avancer dans votre ambition ou dans votre entreprise. Ou du moins, voilà, ça peut être un collègue qui vous donne une information, il y a quelque chose comme ça qui se passe ici et qui vous permet d'avancer. Donc en tout cas, on a quelque chose d'assez positif, d'accord. Il y a un mouvement vers le positif. Il y a des communications qui se font, qui vous permettent de vous élever, de progresser dans votre objectif là. Hein. Ouais. Donc attendez-vous à recevoir des communications de cette personne-là, qui peut être différente de celle-ci, hein, du monsieur. Donc lui, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un important comme je dis, dans l'entreprise, et cette personne peut être une autre personne. D'accord? Ou alors ça veut dire que c'est cette personne-là qui vous apporte une aide. Hein. Le soutien que vous cherchez aussi, ça peut être ça. Donc cette personne-là, ça peut être un ami, ça peut être, comme j'ai dit, un collègue. Vous adaptez selon votre vie. Donc ça, là, on a un peu la situation phare. Et comme je vous l'ai dit, hein, il y a en cause, derrière, il y a de la confusion, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a quelque chose qui est difficile à avoir, soit c'est une autorisation que vous n'obtenez pas, c'est une autorisation qui est peut-être en danger même, hein, que vous devez gérer, ou sinon c'est une responsabilité que vous avez qui vous donne du fil à retordre. Mais c'est quelque chose que vous pouvez résoudre hein, ce mois-ci, d'accord? C'est juste que vous allez devoir travailler pour ça et il y aura un peu de confusion, d'accord? Voilà, donc ça peut être par rapport à la situation qu'on vient de décrire ou quelque chose en parallèle. Bien. Avant de passer à la chronologie, c'est ça qu'on voit. Hein. Attendez-vous, hein, surtout avec la confusion, ce que je vous ai au départ, d'avoir comme un sentiment un peu de trahison ici. Donc, alors je dis pas que tout le monde va être trahi, mais j'ai l'impression que c'est une situation qui va pas vous faire plaisir, d'accord? Et comme je disais, hein, qui va vous saouler, hein, comme je disais au début dans les atmosphères. Là, hein, ça, je le sens vraiment pour vous. Par rapport à cette situation officielle, à l'entreprise, voilà, vous vous adaptez à votre cas.
Mais voilà, préparez-vous déjà mentalement à ça parce que je sens que ça va vous embêter, hein. Mais je pense que vous allez quand même trouver une solution et vous allez pouvoir régler la chose. D'accord? Donc il n'y aura pas d'avantage un petit peu, hein. Il y a le problème qui va arriver et voilà, vous allez réussir quand même. Je pense qu'il y a quand même cette possibilité de maintenir le statu quo, au moins. D'accord? Je dis pas qu'il y a une réussite grandiose, d'ailleurs il n'y en aura pas, il n'y a pas une réussite grandiose, mais vous allez réussir à maintenir, à régler les soucis, d'accord? Et à maintenir un certain statu quo, c'est ce que j'ai dans la tête là. C'est l'impression que j'ai par rapport à ça. Donc il faudra persévérer, c'est ça que je suis en train de dire. Ok, donc maintenant la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 9 février, c'est là qu'on a la situation avec la personne en question, voire même les deux personnes. Donc soit c'est votre partenaire qui a un problème, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui l'embête. Ça peut être par rapport à... D'ailleurs, comme il y a le lys qui est là, j'ai l'impression, est-ce que c'est... Donc si c'est votre partenaire, peut-être qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, pas par rapport à vous nécessairement, mais peut-être qu'il fait quelque chose qui n'est pas très bien, qui crée de la confusion en rapport avec son problème là. Si c'est pas votre partenaire, c'est une autre personne, d'accord, qui implique une autre personne importante dans la situation, qui vous donne peut-être une tâche en fait, en tout cas, qui provoque chez vous un peu de souffrance, quoi. Mais quand je dis souffrance, c'est un poids, voilà, une situation où ça vous rajoute une difficulté, quoi. Hein, ça vous rajoute quelque chose à faire, c'est ça l'idée. Euh, Et donc en gros, là ce que je vois, c'est que soit il y a deux personnes, soit effectivement c'est euh, ouais, non, ouais, soit c'est un ami, ouais, je pense pas que ce soit votre partenaire. Je pense pas que ce soit votre partenaire. Je pense que c'est un ami ou c'est quelqu'un d'extérieur ou c'est quelqu'un qui veut vous aider mais il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voilà. Euh, Ça peut être quelqu'un de votre famille par contre. Vous êtes là, j'essaie de vous donner des pistes pour que vous puissiez savoir. Donc vous essayez de voir en fonction de votre cas, mais c'est quelqu'un d'amical de base, hein. C'est quelqu'un qui veut aider, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui veut vous aider, mais il y a un truc qui fait que ça ne vous aide pas. Ça vous met plus de problèmes qu'initialement, quoi, hein. Donc c'est peut-être cette personne que vous devez aider aussi, hein. J'ai l'impression que c'est ça l'histoire. Et donc oui, donc voilà, il y a quelque chose qui prend du temps aussi avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ou ça peut être quelqu'un de sa famille. Il a dû pas faire quelque chose qui ne va pas, et c'est peut-être que vous devez corriger ce qu'il a fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ça crée de la confusion et du doute, hein, ça. Il y a du délai dans les choses. J'espère que c'est clair parce que les cartes sont pas vraiment, elles disent pas et je pense que c'est normal parce qu'il y a des choses que vous devez pas forcément tout savoir, mais en tout cas ça vous donne la dynamique. Ça c'est entre le premier et le 9. Donc attendez-vous à quelque chose de pas cool en gros, qui vous apporte de la confusion. Ensuite au niveau du 10 et du 18. Ce qu'on a, c'est que là, ça va un peu mieux quand même, d'accord? Ça va un petit peu mieux. Vous essayez de vous voyez plus clair. Vous vous élevez. Il peut y avoir un objectif que vous avez qui porte ses fruits. Ça peut être si c'est par rapport à la maison de retraite. Il peut y avoir justement un objectif qui est atteint. Voilà, il y a quelque chose qui avance quand même pas mal. Si c'est par rapport à l'entreprise, on a quelque chose qui se matérialise. Voilà, il y a quelque chose qui avance entre le 9 et le 18. Enfin, le 10 et le 18. Voilà, avec cette personne-là. Si c'était avec un collègue aussi, ça peut avancer. Voilà. En tout cas, on a de l'avancement. Vous recevez une nouvelle qui permet de faire progresser les choses à ce moment-là. D'accord? Ensuite, entre la fin de la période, hein, donc entre le 19-28, grosso modo. Donc la confusion, vous dégagez de la confusion, mais il y a encore des discussions à faire, il y a encore du stress, d'accord? Donc je pense qu'il y a plus de clarté, vous avez plus de clarté par rapport à la situation. Vous réussissez aussi à régler le problème, d'accord? La sorte de trahison là qu'on a vue. Voilà, vous arrivez à atteindre un objectif, vous essayez de maintenir le statu quo. Mais voilà, ça sera toujours, il y aura toujours des choses à faire et ce sera toujours confus. Donc malheureusement les cancers, j'ai pas une belle nouvelle non plus, enfin j'ai pas une belle fin pour vous, si ce n'est que le problème là initial vous le réglez. Voilà. D'accord, c'est ça que je peux vous dire qui est positif. C'est ça. Je sais, oui, je suis sincère avec vous, je vais pas vous dire que tout est bien alors que il y a tout n'est pas, c'est pas que tout n'est pas bien, c'est juste qu'il y a, les choses ne sont pas totalement réglées, je pense, à la fin du mois, à part le problème qu'on a vu, d'accord? Donc ça continue un peu, ça va continuer dans les mois suivants, hein, j'ai l'impression. Je regarde si j'ai autre chose à vous donner, des indices à vous donner.
Ouais, j'ai l'impression que le challenge là, soit c'est quelque chose de familial, c'est une nouvelle familiale, soit c'est un projet de long terme que vous avez, quelque chose qui impacte votre vie et vous recevez une nouvelle par rapport à ça et peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il y a peut-être un blocage par rapport à ça quoi. Donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important aussi, hein. D'accord? Donc ça c'est ce que je peux vous dire. Voilà, il peut y avoir cette notion de est-ce que vous allez recevoir l'aide, le soutien de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de même de cette entité-là, hein. Il y a cette idée-là, quoi. Donc j'espère que ça peut vous aider, ça a pu vous aider. On va regarder le fond de carte. Heart. Ok, on a le cœur. Donc ça peut être en rapport avec votre partenaire, comme je le disais, même si j'avais l'impression que c'est plus quelqu'un d'amical, partenaire, collègue. Mais bon, ça peut être aussi dans votre couple, hein. C'est possible. Sinon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est pas en rapport avec votre couple et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être en rapport avec vos émotions, un désir que vous avez. D'accord? Sinon, si c'est pas par rapport à votre vie amoureuse ou vie sentimentale. D'accord? Là, pour les célibataires, vraiment, je vois pas de rencontre, hein. C'est pas, c'est voilà. Mais, je voyais pas de rencontre là, mais il peut y avoir une histoire de cœur. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit une rencontre, mais ça peut être peut-être quelqu'un du passé, aussi cette personne-là, hein. C'est quelqu'un peut-être du passé aussi. Ça peut être un ex ou quoi, il peut y avoir cette dynamique, hein. Voilà. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vois pas quelque chose de nouveau. Je vois, si c'est quelque chose en rapport avec votre vie sentimentale et que vous êtes célibataire ou quoi, c'est plus quelque chose qui a rapport avec un ex, une situation passée, voilà. D'accord, donc vous adaptez en fonction de votre vie parce que je pense que vous saurez de quoi il s'agit. Mais avec la carte du cœur, on a aussi une indication en rapport avec vos émotions. Donc, maintenant, on va voir la guidance. Alors, vous avez la carte, rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable. Ah, c'est intéressant parce que on sent une certaine instabilité, hein, comme le dit la carte des oiseaux, hein, avec cette sorte de volatilité, de stress. Hein, vous devez encore par discuter, il y a un peu cette incompréhension. Donc là, ça confirme qu'il y a encore cette idée que vous voyez toutes les vagues. On voit hein, qu'il y a cette idée que le vent, l'océan, la mer qui est imprévisible. Hein. Il y a cette idée d'imprévisibilité. Hein, il y a des allers-retours, il y a des choses à gérer. La confusion également. Ça, c'est une carte qui vous dit que effectivement, il y a des soucis. Mais justement, la situation n'est pas finie. C'est un peu ce que je vous ai dit. Mais cette carte, cette guidance, elle vous donne, elle vous rassure sur le fait que si vous n'êtes pas satisfaite ou satisfaite de la situation à la fin du mois de février, bah c'est bien parce qu'en fait il y a encore des choses à faire, vous pouvez influencer la situation. C'est ça qu'on vous dit. Donc ne vous dites pas oh non ça va, c'est définitif, je ne vais pas m'en sortir. Si, ce n'est que le début, ou du moins si c'est pas le début, ce n'est que le milieu quoi, et qu'il y a encore des choses qui vont arriver. Vous voyez, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a des choses qui peuvent changer dans le futur. Ce sera pas forcément dans le mois de février, mais voilà, dans les mois suivants, il y a quelque chose où vous pouvez changer la donne. Vous avez la possibilité de changer la donne, donc gardez le cap, maintenez votre cap, faites en sorte de régler les problèmes petit à petit et ne désespérez pas parce que il y a des choses qui peuvent encore changer. Donc là, il y a un message d'espoir et oui, vous allez devoir, ça va être un cardio. Voilà, on vous donne la force, on vous dit soyez sur vos deux pieds et soyez prêts, mais les choses peuvent s'arranger. C'est ce qu'on vous dit et c'est la guidance pour ce mois de février, les cancers. Voilà, bon, j'espère que voilà, vous n'êtes pas trop déçus, hein, mais en tout cas, c'est des choses avancent, il y a du progrès. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, gardez la motivation, gardez votre confiance en l'état des choses, d'accord? Faites attention aussi à vos émotions. Vous avez la force pour faire avancer les choses, hein, clairement. Et je pense qu'il faudra un peu de patience pour que les choses se décantent, d'accord? Donc ce qui se passe en février n'est pas définitif. Voilà ce qu'on veut vous dire. Bon, les cancers, si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo
ainsi qu'à vous abonner. Ma voix elle est un peu flanchée, mais ainsi qu'à vous abonner à Instant Divination. Et puis, donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les vidéos aussi pour votre ascendant signe lunaire pour avoir aussi d'autres informations. Et je vous retrouve donc, il y a aussi d'autres guidances qui sont disponibles aussi, hein, que je poste chaque semaine, donc allez-y, hein, ça peut vous aider aussi. Hein. Surtout les vidéos sur le message des guides. Allez-y, parce que vous n'avez pas trop regardé ces vidéos, donc allez-y voir, parce que peut-être que ça peut vous apporter quelque chose si vous êtes attiré par cette vidéo-là. Voilà. Bon, sur ce, bah, je vous dis, je vous souhaite un excellent mois de février, les cancers, du courage, et on se retrouve donc le mois prochain pour les prédictions du mois de mars. Bye bye!